T'es quelqu'un qui avance tout le temps. C'est ce que j'aime moi chez toi. C'est que quand je te suis, je sais que je vais pas rester là. Et j'ai 3 questions à te poser. Ah, t'as préparé? Des questions qu'on t'a jamais posées. Dès qu'il y a un moment où tu vois que ça va plus, que tu l'as analysé, cherche tout de suite une solution. Arrête de répéter, s'il te plaît, tu vas te faire mal. Ça va te tuer. Et je veux dire un truc que tout le monde ne va pas aimer, tu vois, parce que tout le temps on dit c'est un métier riche. Moi, je me fais chier en fait. Dans ma tête, je suis le roi des pirates parce que je veux faire un truc de pirate. Ça va pas plaire à la profession. Quel conseil tu as envie de partager à quelqu'un qui se lance ou qui compte se lancer dans le métier aujourd'hui, là, 2024, 2025 que nous sommes? Le Rent, Real Estate New Technology. Nous sommes en 2024. La technologie, plus que jamais, a pris de l'importance dans notre domaine professionnel, qu'on peut dire la transaction immobilière. De ton côté, qu'est-ce que tu es venu faire au salon Rent cette année? Bah en vrai, le premier truc, je suis venu vous voir déjà. Je suis venu te voir toi, je suis venu voir Juliette. Un check sans trouver. Le premier truc, mais parce qu'on est loin et les dernières fois, on n'a pas pu se voir. Je suis venu voir l'équipe de XP parce que comme on est tous à distance, on ne se connaît pas, ça m'a permis de les rencontrer parce que c'est des gens que j'ai vus en réunion derrière des écrans, mais je les ai jamais vus en vrai. J'avais besoin de voir qui c'était. On n'a pas trop l'impression de se connaître avec les visios. Si, c'est marrant. Mais c'est plus avec la vision, je crois, que les visios, tu vois. Rajoute un N. Je crois qu'en fait, on est... Mais c'est parce que moi, je t'ai suivi déjà et je sais que t'es comme ça, tu vois. C'est pour ça que j'ai rejoint XP hein, à la base. Parce que chez toi, tu as une vision, tu es quelqu'un qui avance tout le temps. C'est ce que j'aime, moi, chez toi. C'est que quand je te suis, je sais que je vais pas rester là. À chaque fois, tu vas avancer. Bon, je sais pas où, hein, on sera peut-être nulle part. Parce qu'à la fin, ça ressemblera à rien. Non, je rigole. Mais tu avances tout le temps. Et l'important, c'est la vision. Et plus que la visio, bah, ta vision, elle me donne l'impression de te connaître. Quand tu... Enfin, toi, je te connais. Mais quand Samuel, il vient, il rentre dans la vision, Juliette, elle est là, elle est derrière la caméra. Elle a cette vision et d'avoir ce machin... Je suis un hypersensible, tu l'as dit, je suis un hyperactif, un hypersensible. Ça va. Mais déclaré, hein. Je le dis pas parce que j'ai lu un livre dessus. C'est vraiment... je suis, moi, diagnostiqué. Ah, tu as fait les fameux tests pour être diagnostiqué avec quelques lettres. On a à 2, 3, 4 lettres qui te caractérisent, toi? J'étais obligé. Ouais. Bah, je suis hypersensible. Chez HPI, hypersensible, ça s'appelle. Et du coup, j'aime pas. Je peux rien faire. T'es binaire. Je sais pas. Ah, ouais. J'ai des gens, malheureusement, des fois, tu vois, on dit la première impression. Des fois, moi, je bloque à ça. J'essaie de le dépasser parce que je le sais, mais je peux bloquer. Et là, la première impression, c'est la vision. La vision, toi, tu l'as mise. EXP et Samuel, ils sont dans le même truc que toi. Béatrice, Christophe, bon, Christophe, on n'en parle pas parce que ça compte pas. Mais non, mais c'est d'avant, c'est de l'amitié. C'est un ami de longue date. C'est de l'amitié, c'est plus des atomes ou des affinités. Mais ils sont dans cette vision et en fait, tu as l'impression de les connaître parce que tu as l'impression d'être sur le même chemin. Te rapprocher, de dire que tu as les mêmes combats. J'aime pas les idées de combat parce que je suis un boxeur et je sais que l'immobilier ou ces métiers-là, c'est pas des combats. Quand on dit combat, va à la guerre, non. Je sais ce que c'est d'aller à la guerre, là, on va pas à la guerre. On rentre entier. Et tu as quel âge, Mika, aujourd'hui? 41. 41 ans. Dis-moi que je les fais pas, s'il te plaît. Mais tu fais même pas 30. Putain, c'est ça qui me fout la rage. Hors caméra, tu me donneras tes recettes beauté, vitalité, beau gosse, parce que moi, j'ai bientôt 45 ans. Donc, je suis pas si loin devant toi en termes d'âge, mais ça se voit plus, quoi. Non, t'es en forme, toi. Ah, t'es super en forme. Et du coup, 41 ans, ouais. Ça fait combien d'années que tu t'épanouis ou que tu chemines, que tu travailles dans le domaine de l'immobilier? Ça fait 15, ça va faire 16 ans. Depuis bientôt 16 années d'expérience dans l'immobilier? Ouais. J'ai une question. Est-ce que tu as fait que de la transaction ou par moment, tu as travaillé sur des compétences connexes, complémentaires à la transaction? Alors, je suis super connexe. Et je veux dire un truc que tout le monde ne va pas aimer, tu vois, parce que tout le temps on dit c'est un métier riche. Moi, je me fais chier, en fait. Au bout d'un moment, quand j'ai appris, j'ai besoin de rajouter autre chose. Et dans l'immobilier, j'ai eu besoin d'ouvrir. Là, on est au Rent. Le Rent, moi, je l'ai fait en exposant. On s'est connus, j'étais exposant. Je faisais de l'immobilier, mais en parallèle, j'étais chez Archideco, que tu as connu, qui avait ramené le homestaging virtuel. J'y étais pas parce que j'étais compétent. En fait, attends, je vais raconter l'histoire. J'y étais parce que j'étais le premier à l'utiliser. Enfin, un des premiers à l'utiliser. Parce qu'ils étaient dans la même ville. Du coup, je suis devenu un peu un ambassadeur pour eux. Et ça m'a permis, en parallèle de l'immobilier, de découvrir les salons comme le Rent. Les premiers, c'était pas Porte de Versailles. Je sais pas si tu te rappelles, c'était au Palais de la Bourse ou je sais pas comment ça s'appelait. C'est beaucoup plus petit là, ça a pris de l'ampleur, de l'importance. C'était joli, ça avait plus de cachet, je trouve. Et aujourd'hui, tu retournes en tant que participant pour continuer d'explorer les nouvelles technologies. Exactement, mais déjà avec des acteurs. Du coup, en fait, j'ai eu le pied dans Rent à l'époque. Et tu vois bien qu'il y a encore beaucoup de gens qui s'y intéressent pas. Alors imagine, il y a 10 ans, quand c'était les premiers, il y avait personne, tu étais presque fou et tu le voyais, c'était pas rempli comme là. Mais moi, j'ai fait des connexions là-dedans et je me suis intéressé tôt à des trucs comme ça. Et moi, avant, mon boss, qui me laissait carte blanche quand j'étais responsable d'une agence,
d'un groupe où il y avait 4 agences. Tu étais responsable de 4 agences immobilières, dites traditionnelles, vitrées, transactions. Orpi, on peut dire. Hein, je suis bien avec eux. Donc tu étais en fait responsable de 4 agences Orpi. Ouais. Sur quel secteur tu étais? Nogent-sur-Marne et autour. C'est Le Perreux et Fontenay. Super sympa. D'accord. Ouais. Et tu as animé une équipe de combien de conseillers au total du coup? On allait jusqu'à 16. Jusqu'à 16 au total répartis sur ces 4 points de vente. Sur les 4 points de vente. Mika, aujourd'hui, j'ai 3 questions à te poser. Ah, t'as préparé? Des questions qu'on t'a jamais posées. Personne ne m'a posé de questions, Arnaud, t'es le premier. Donc ça tombe bien, c'est l'avantage, j'ai forcément la primeur des réponses alors. Qu'est-ce que tu aimes dans l'immobilier? Pas sur le même créneau. J'aime l'humain, mais pas pour ce que les gens aiment chez l'humain. Alors, j'aime l'humain parce que je suis dans un jeu où je veux trouver des solutions. J'ai une notion forte, je crois que c'est de famille, toute ma famille, elle est comme ça. J'ai une notion forte de service, rendre service à quelqu'un. Quand tu es venu, faut pas qu'on ait l'impression que tu sois pas passé, c'est pas possible. Mais ma famille, elle est comme ça, je me rends compte de plus en plus. Ma mère, elle est comme ça. Et ça, sans le faire exprès, je crois que je l'ai eu. Et j'aime bien comprendre l'humain, comprendre ce qu'il faut faire pour l'aider, comprendre aussi ce qu'il faut faire quand il veut pas, mais que ça va l'aider et qu'après, il va te dire merci. Ça me fait kiffer. Et j'ai l'impression de jouer à un jeu vidéo où je trouve des solutions, tu vois. Un jeu vidéo, non pas virtuel, mais bien réel, avec des vrais humains qui ont des vrais besoins, parfois même des douleurs, des problématiques importantes pour eux. Mais c'est même, on joue pas. Je te dis un jeu, mais c'est pas un jeu. Ça peut aller très loin. Un challenge réel, en fait, quoi. C'est quelque chose où, en fait, je vais tout résumer là tout de suite, ça me donne un sens. Quand je fais ça, j'ai un sens. Alors, je le fais pas pour l'argent, je le fais pas pour qu'on soit reconnaissant, je le fais pour avoir un sens. Du sens à ta vie en fait. Parce que j'ai besoin de te dire si je suis passé, faut pas qu'on ait l'impression que je sois pas venu, ça m'intéresse pas. Quand je suis allé quelque part, je veux qu'en partant on dise ça se voit que tu étais là. Et des fois on me dit tiens ça se voit que tu es derrière ça et j'y suis pas. Mais mon idée elle est là et les gens me le disent et ça j'aime bien, tu vois. Ça me flatte mon ego parce que au fond je suis un petit gamin qui s'assoit dans le coin, moi j'ai un gros ego. Bah tu dis que tu le fais pas pour la reconnaissance mais avoir besoin de la gratitude qui te soit exprimée ou pas mais la ressentir en tout cas quoi. Pas reconnaissance, du sens, vraiment du sens. Ouais. C'est ça et après dans l'immobilier j'aime bien, j'ai la notion, j'en parle beaucoup. Adapté, pas adapté, tu vois. Et c'est un truc pour moi, je me sens adapté. Et je le dis aux gens, on dit c'est un métier dur, c'est pas dur, pas dur. C'est est-ce que toi, ça te correspond ou pas? Est-ce que toi, tu es un poisson et tu t'es retrouvé dans un métier où on te dit monte à un arbre et tu le feras pas au mal? Ou est-ce que tu es un poisson et on te dit de nager, tu vois? Et ça, c'est d'être vraiment adapté. C'est pas que ce soit dur. Il y a des choses que je fais, moi, on me dit ouais, c'est difficile. Mais ça me fait pas difficile. Je pourrais le faire des heures parce que pour moi, c'est un truc, naturellement, ça me plaît. Et on revient au truc, quand tu as un travail qui te plaît, tu travailles jamais de ta vie, tu vois. Et toi, mieux que personne, je sais pas, je sais avec qui je parle quand même. C'est vrai que quand tu es nourri par la passion au quotidien, c'est ton carburant. Tu te perds dedans. Hein. Bah, tu te perds, tu te réalises et tu donnes du sens. Et en plus, tu donnes du sens en aidant les autres, en mettant une empreinte dans la vie des gens, mais une empreinte positive. Donc toi, ce que tu aimes dans l'immobilier, c'est pas tant le nombre de pièces ou les caractéristiques techniques, ou c'est vraiment l'humain, le sens que tu mets dans ta vie en connexion avec les autres, quoi, avec les clients. C'est le premier véhicule que j'ai trouvé pour aller où je veux, pour donner du sens. Ça me permet de donner du sens dans la vie des gens, d'être utile dans la vie des gens, d'apporter et puis je fais partie du projet, je les aide à avancer. L'immobilier, c'est ce véhicule. Je m'en suis passionné parce que moi, je suis un lubique. Moi. Dès que je fais un truc, je peux faire 40 heures, j'en sors pas, je dors pas, je suis un peu geek, tu vois. Et du coup, je me suis passionné vraiment pour l'immobilier. Quand j'étais gamin, je voulais déjà devenir agent immobilier. J'avais l'impression, parce que je travaillais au chantier, quand j'étais gamin, enfin, je viens du chantier, que c'était une suite et que c'était pour le bâtiment, l'immeuble, la pierre. Je me suis rendu compte plus tard, en apprenant à me connaître, que c'était pas ça. C'est bien de l'humain. Et du coup, toi qui as fait de l'immobilier donc depuis bientôt 16 années, avec différentes approches du métier, tu t'es retrouvé responsable donc d'une équipe commerciale de conseillers immobiliers, plutôt sur le terrain du traditionnel. Aujourd'hui, tu as changé complètement ton approche métier. Qu'est-ce que tu as changé et pourquoi? Qu'est-ce que j'ai changé? J'ai changé pour que ça me plaise plus déjà. J'ai changé pour avoir des créneaux qui me plaisent, tu vois, des canaux qui me plaisent. Là, on fait de la vidéo, il y en a qui n'aiment pas ça. Moi, je ne peux pas te dire, je suis pas fan, je ne veux pas travailler à la télé, mais c'est un canal qui me plaît, je peux m'exprimer. Et en fait, j'aime bien ce monde-là. On critique les réseaux sociaux, les youtubeurs. Je trouve ça canon. Tu chantes bien, les gens ils écoutent, les vues elles montent, ils viennent te chercher. Tu n'as plus besoin d'être le fils de machin, d'avoir un portefeuille de... Non, t'es bon, ça vient. Le client il parle, c'est mortel. Les gens parlent et le temps parle. Et j'adore cette notion-là de me dire, j'essaye, j'aime bien essayer. Je suis pas quelqu'un qui aime bien réfléchir 15 plombes, j'essaye. Ça marche. Les gens, ils valident, ça marche. Ils valident pas, qu'est-ce que je dois améliorer, tu vois.
Et j'aime bien ce truc-là. Comme disait Nelson Mandela, le président de l'Afrique du Sud à l'époque, il disait « Je ne perds jamais. Soit je gagne, donc de la visibilité, de la crédibilité, des contrats, des affaires, de la notoriété, soit j'apprends au travers du manque de résultats ou du manque de retour. » C'est ça que tu te confrontes à la réalité en fait. C'est de l'apprentissage, tu fais du sport. Tu les répètes les gestes. Tu n'es pas en train d'échouer, tu es en train de les répéter. Pourtant, ils sont nuls au début les gestes. Et même tu te dis, ça se trouve, je vais arrêter. Des fois, tu vois, quand tu fais du sport, tu essayes un truc, ça marche pas, tu te dis, mais je vais jamais y arriver. Et après l'avoir répété 500 fois, il sort tout seul. Bah, t'es en train d'échouer, hein, mais t'es en train d'échouer. C'est marrant que tu dises Nelson Mandela, on dirait qu'on l'a préparé là. Non, mais c'est quelque chose, moi j'ai visité sa cellule à l'époque. Donc c'est vrai que ça m'a, pour le coup, de parler d'empreinte, ça m'a laissé une empreinte pour toute ma vie d'être dans la cellule où il était incarcéré à l'époque, avec l'histoire, avec les émotions du moment. Donc effectivement, ça m'a marqué. Donc je la connais par cœur aujourd'hui, mais non, il n'y a pas besoin de préparer, il y a des choses qui sont ancrées en nous. Il y a des phases, tu vois, dans ma vie, et Nelson Mandela, c'est une grosse phase de ma vie. Pas aujourd'hui, au début quand j'ai commencé l'immobilier. Et lui, il a lu un discours, c'est pas lui qui l'avait écrit, mais qui l'avait dit. Je t'en rappelle, c'est notre peur la plus profonde, n'est pas d'être inapte, de ne pas réussir. Notre peur la plus profonde, c'est d'être puissant au-delà de toutes les mesures qui existent, au-delà de toute limite. Et ça me faisait flipper. Parce que depuis gamin, je me dis, je peux faire des trucs. Et je suis un mec qui a peur de fou, on le voit pas, mais. Et j'étais boxeur, j'avais peur et je rigolais. Alors c'est marrant, parce que moi je suis un mec qui partait faire des combats en rigolant et je me prenais des tartes par mon entraîneur, c'était une femme. Il me disait, arrête de rigoler, t'es pas en train de faire un cirque. Le sentiment de base qui a grandi avec moi, c'était la peur. Et j'ai toujours dû apprendre à canaliser cette peur. Et ça, c'est de Nelson Mandela. Et c'est une phrase que je me suis répétée pour me dire, ça se trouve, tu peux faire un truc, tu peux faire ce que tu veux. Et j'ai pas fait. Hein. C'est pour ça que tu voulais faire l'interview. Moi, je t'ai dit, on va attendre un petit peu. Tu voulais là. Mais j'ai des trucs dans ma tête, je sais que je vais les faire. Et je sais que ça va changer des choses. Ça me fait plaisir, ça. Ce que tu es en train de nous dire là, c'est que toi, tu es habitué à ressentir la peur, mais du coup, tu es habitué à aller outre ta peur et à te mettre quand même en mouvement, passer à l'action en acceptant d'avance le résultat bon, moyen, très bon, excellent ou complètement à chier. Mais tu sais d'avance, tu auras un arbitrage en cours de route. Quoi. Tout le temps. Et j'ai tout le temps peur, je passe tout le temps la peur. Mais j'ai appris à le faire. Mais depuis gamin que je me rends compte que je suis comme ça, tu vois. J'ai pas eu moi une figure paternelle où tu es là, tu es rassuré. J'avais tout le temps ce côté-là qui avait peur, mais j'ai tout le temps appris à mettre le pied. Tu m'emmènes n'importe où, je sais pas, on va sauter l'élastique. Je sais que je vais sauter, même si j'ai peur. Même si à un moment je suis bloqué, je sais que je vais y aller. Et ça, c'est le seul truc que j'ai appris à faire. Ah, tu vis avec ta peur. Ouais, grave. Du coup, c'est une peur dont tu deviens. C'est pas la peur qui a pris le pouvoir, c'est tu as pris le pouvoir de ta peur. La peur, elle est encore là. J'ai appris à la canaliser. Je fais attention. C'est pour ça que je m'entoure, Arnaud. C'est pour ça que tu es là. Regarde en direct. C'est pour ça que aujourd'hui, quand on parlait d'une marque, EXP, j'aime de plus en plus parce que je le vois avancer et ils font de belles choses. J'apprends à les connaître. Mais de base, c'était toi parce que je me suis dit, tiens, ma vie, c'est une tempête. J'ai fait des vidéos sur mes troubles où tu le vois, c'est flou. J'essaie d'expliquer ce qui s'est passé dans ma tête pendant longtemps. Et je me suis dit, s'il y a la tempête, derrière quel arbre je m'accroche parce qu'il ne s'arrache pas, tu vois. Bah, c'est un peu toi, c'est un peu Christophe. Et c'est tous ces gens-là de qui je veux m'entourer parce que vous avez les attitudes qui, moi, mes peurs, ça les tue, ces attitudes. Votre façon d'être, de passer à l'action, dès que je fais ça, la peur, elle disparaît. J'y pense même plus. Tu es en train de nous dire que quand en exécution de l'action, la peur, elle est diminuée, voire gommée complètement et tu es dans ton mouvement du coup. Elle dégage. C'est presque après, j'arrive plus à sortir du truc comme un petit qui veut pas aller dans le bain, tu vois. Et sur le terrain de l'immobilier spécifiquement, cette même peur, puisque tu es le même humain, comment tu l'as canalisée et qu'est-ce que ça a pu t'apporter justement comme réussite? Parce que j'imagine que tu as commencé débutant, tu as fini ensuite responsable d'une équipe commerciale, donc il y a eu du cheminement, des étapes. Bah, comment tu as géré cette peur au long de ton parcours professionnel dans l'immobilier? Je l'ai pas géré, j'ai sauté. J'avais peur, je le faisais quand même. J'ai déjà eu la boule au ventre. Je vais te raconter un truc, j'étais vraiment gamin, je dois avoir 18-19 ans. J'avais travaillé pour France Loisirs, tu vois ce que c'est? Et je faisais du porte-à-porte, mais avec un produit que je connaissais pas, ce métier-là, je savais même pas si je pouvais être commercial, j'en rigolerais aujourd'hui, tu vois. Et je me rappelle un jour, j'ai tout l'arrière de ma tête qui est bloqué. Mes veines changent, je dis ça va exploser. Le stress. Genre je suis parti et j'ai dit je suis pas fait pour ça. Mais je suis sadique, je suis retourné. Et elle est partie. Et en fait, c'était vraiment la fois où je me suis dit, ouais, mais j'ai failli faire exploser mon cerveau, là, la sensation. Et à chaque fois, juste, je la passe, la peur. Et dès que je suis dedans, mais plein de fois, je fais des trucs, ça va pas marcher, je me dis dans ma tête. Et je me dis, t'as préparé ça pendant 20 heures, tu disais que c'était génial, t'es devant, là, tu dois y aller. Maintenant, tu te dis, ça va pas marcher. Tu peux pas, tu dois y aller. J'y vais, et 30 minutes après, je me dis, putain, c'est génial. Heureusement que j'ai pas écouté la peur. C'est génial, c'est magnifique. Enfin, surtout que tu nous disais tout à l'heure, je suis en quête de sens et tu mets du sens. Et si pendant 20 heures, continue, je prépare une action,
un programme, une opération, un plan, peu importe, tu prépares quelque chose qui t'accapare beaucoup de ton temps et ton énergie, au moment de le réaliser, en quête de sens, tu vas dire, c'est incohérent de ne pas le faire, j'ai tout préparé pour. Donc tu te dis dans ta quête de sens, en fait, j'ai l'impression que ta quête de sens te permet aussi d'aller au-delà de ta peur au moment de réaliser l'action que tu as préparée, j'ai l'impression. Ouais, bien sûr. Et du coup, tu disais, voilà, je suis en agence traditionnelle. Là, on sait que tu as complètement changé d'écosystème. On travaille ensemble au sein de EXP Realty, effectivement, sur la branche française, donc en France. Toi, tu es basé où aujourd'hui et quels sont tes éléments d'actualité concernant… voilà, aujourd'hui, c'est quoi ton actualité? Aujourd'hui, moi, je suis à Nogent-sur-Marne. J'ai toujours été basé à Nogent-sur-Marne. Je suis attaché au secteur parce qu'il y a un gros travail que j'ai fait et il y a beaucoup de gens que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de gens avec qui j'ai commencé un travail que j'avais commencé dans mon ancienne agence. J'ai pas fini, j'ai d'autres idées. Il y a des trucs que je voulais déjà appliquer, que j'ai pas eu le temps de faire. Il y en a d'autres que je voulais pas appliquer. En grandissant, en te voyant, en voyant d'autres exemples, je me suis dit ça, il faut que je le fasse. Je l'ai dans ma tête et je vais le faire. Et là-bas, je suis déjà implanté et j'ai déjà des gens qui me suivent. Et puis chez Christophe aussi, tu le sais, il est à Sèvres. Donc nous, on développe une équipe chez EXP. Ça commence aujourd'hui, c'est marrant qu'on en parle, ça sort à 19 h. On fait notre première réunion de présentation de notre vision. J'aime bien dire ça, toujours vision. Parce que j'ai fait un concept. J'explique aux gens, si on travaille ensemble, voilà ce que je t'apporte. Si toi, tu n'es pas convaincu par ça, ne viens pas, je vais te saouler. Enfin, dans 2 semaines, tu vas en avoir marre de moi. Si ce que je te raconte, ça te parle, tu es convaincu, viens, viens. Je vais t'aider moi aussi à voler. En fait, j'ai pas envie de briller, j'ai envie de faire briller les gens. J'ai eu des gens qui m'ont aidé à avancer, à devenir ce que je suis, tu vois. Et aujourd'hui, mon plus gros truc, le truc qui me plairait le plus, c'est d'avoir des gens qu'aujourd'hui j'aide à s'envoler, qui avancent. Et je sais pas où on va, mais peut-être ils seront là, peut-être ils auront fait autre chose. Mais s'ils sont là, que le système qu'on développe, l'entreprise qu'on est en train de développer, elle est avancée, parce que j'ai plein d'idées à mettre en place, que je mets en place, attention. Le délire, en fait, on est dans un taf où les gens, ils disent quoi? Essaye de te différencier. Sauf qu'à force de dire à tout le monde, essaye de te différencier, et en donnant un modèle, bah, tu es en train de reproduire un clone, c'est pas bon. Et moi, ma phrase est depuis longtemps, et c'est devenu, parce que j'ai dû comprendre que j'étais comme ça. Je dis, essaie pas de te différencier, sois juste toi, c'est tout. Et je veux des gens qui veulent être eux, tu vois, qui ont des qualités. Comme moi, je t'ai dit, j'ai des qualités. Pendant longtemps, je tournais en rond à me dire, mais je comprends pas où je vais, je comprends pas. Et je chantais qu'il y avait un truc, il faut que je le sorte, j'ai toujours pas sorti. Mais aujourd'hui, par contre, je l'ai le chemin. Je veux que ces gens-là, ils viennent avec leurs qualités, qui m'apportent, qui s'épanouissent, qui grandissent. Et qu'un jour, ils disent, ouais, putain, j'ai réussi à devenir ce que je veux. Sans me dire merci, hein, mais que lui, ça a devenu ce qu'il veut. La quête de sens, toujours. Ouais. J'aurais kiffé quand toi, tu étais chez Century 21, que tu es parti, tu as gagné le trophée, tu es allé sur la scène. J'aurais aimé être à la place de Christophe, pas venir avec toi sur la scène, être assis comme ça. Bon, lui, il l'a déjà fait du coup. Hein. Être assis, te regarder comme ça et dire, ben, j'ai plus rien à faire. Tu es fier d'accompagner quelqu'un à grandir, à s'épanouir. C'est ce que tu recherches au travers de l'équipe que tu crées. Donc là, si je comprends bien, tu es avec Christophe. Lui, il est basé sur Paris Sud-Ouest, Paris-Ouest. À Sèvres. Ouais, toi, tu es Paris-Est. Et tous les deux, vous êtes associés pour créer un écosystème donc à la porte de Paris et à Paris Intramuros, pour réunir des gens qui partagent la même vision que vous, c'est ça, au sein de EXP Realty, qui est l'écosystème mondial, mais vous, au niveau local parisien, réunir des ingénieurs qui viennent avec leur personnalité, leurs atouts, leurs qualités, leurs compétences, leurs passions, et vous apporter ces micro-réglages à titre collectif et individuel pour que chacun grandisse, s'épanouisse et réussisse finalement. En fait, il y a un fil, un projet. Le projet te plaît, ça te parle, viens, tu vas aimer. Ça, tu vas vraiment t'éclater. Ce truc que je vais dire aux gens, c'est que tu vas travailler. Et je veux, je fais des raccourcis, que tu deviennes comme moi. C'est-à-dire que je veux que les heures elles passent et que tu n'aies pas l'impression de taffer comme moi, j'ai pas l'impression de taffer. Si j'arrive à te passer ça, c'est trop bien. Donc avec Christophe, on le fait. Lui, il est à Sèvres. Moi, je suis à l'Est, lui, il est à l'Ouest. Je vais souvent chez lui pour d'autres raisons et aussi parce qu'on est là-dessus. Parce qu'on fait le podcast aussi où tu es venu. Et du coup, on va travailler un peu entre les deux. Le podcast, ouais. Je vais vous mettre, je crois que c'est quelque part dans la vidéo le lien où Mickaël m'a invité à un podcast. Il m'a fait raconter toute ma vie. Donc, celles et ceux que ça intéresse d'en savoir un peu plus sur notre podcast, vous avez juste à cliquer et pour assister au podcast. Mais l'idée, c'était déjà ça. C'était Arnaud, viens, on te connaît, on sait ce que t'es. Tes réussites, on les connaît. Viens nous raconter toi, s'il te plaît. Fais pas un truc classique. Et l'idée, c'était ça du podcast aussi. C'était, viens, on est entre potes et on dit ce qu'on pense. Mais j'ai l'impression que tu recherches davantage des passionnés qui travaillent sans se rendre compte qu'ils travaillent, qui veulent aller au bout des choses, les faire bien, les faire pour les clients, pour que les clients soient bénéficiaires de cette passion finalement. On s'applique, on s'implique, on se donne à fond, on s'entraîne à titre collectif, parce que c'est un métier où aujourd'hui tout seul, on peut plus aller très très loin finalement. Donc aujourd'hui c'est un métier où c'est important de rejoindre un collectif
idéalement local pour qu'il y ait un maillage géographique Bien sûr. en termes de localité qui se touche ou d'un acteur local. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc du coup, toi, tu as quitté le domaine de l'immobilier traditionnel. Tu avais plein de choses à raconter au métier, à la vie. Avec une certaine maturité, tu as identifié tes qualités, qui tu es, ce que tu veux devenir, ce que tu veux accomplir. Tu as rencontré Christophe. Donc, tu as rejoint EXP au travers de Christophe et puis nous aussi, on est ensemble très proches les uns des autres. Ouais. Et là, vous montez ce nouveau dispositif parisien. Comment ça s'appelle? Est-ce qu'il y a un nom à ce concept? Ça s'appelle Next Home. Vas-y, redis ce qu'on a dit que ça parle anglais. Next Home. Et tu sais quoi, c'est marrant, il y a plein de trucs en anglais, juste c'est pour l'énergie, je suis pas fan d'anglais en fait. Bon, elle était chez Century 21. Attends, quand tu es dans un métier commercial, même EXP, on m'a dit, mais pourquoi tu es dans un truc d'américain? Je dis, écoute, je vais te dire un vrai truc. Quand tu aimes ce travail-là, le commercial, quand tu aimes les conférences, c'est l'énergie. L'énergie, c'est l'Amérique quand même, non? Ça vient de l'Amérique beaucoup. Ce truc-là, des commerciaux, l'enthousiasme. Mais même toutes les formations, on voit, elles sont redescendues, elles sont traduites. Aujourd'hui, on parle d'IA. Tout ce qu'il y a, ça existe. On est en train de le traduire au français. C'est des machins en Amérique qui sont déjà dedans, ils ont de l'avance. Donc ce truc-là d'être en Amérique, c'est pas parce que je suis un Américain, c'est parce que j'adore ça. Next Home, je l'appelle pas Next Home parce que je suis un Américain. Je sais pas parler anglais. Viens, on parle pas anglais parce que je veux passer pour un. Mais quand même, tu as trouvé, c'est un nom énergétique. Il y a un truc. Il y a une certaine dynamique, quoi. Exactement. T'as dit quoi? J'étais à l'agence traditionnelle. J'ai fait quoi? J'ai fait. Bah, t'as switché finalement. J'ai fait Next Home. Ouais, Next. Ah oui, d'accord. Next Home, c'est ta nouvelle maison professionnelle EXP. Toi, tu invites chaque professionnel à rejoindre leur nouvelle maison professionnelle à travers toi pour que eux-mêmes ils accompagnent leurs clients, leurs prospects pour qu'ils deviennent clients en changeant de maison finalement. Exactement. Donc Home, c'est le point commun à titre pro, à titre privé dans ton concept. Et le Next, c'est le prochain, c'est demain, le futur. En fait, ça te correspond parce que toi, tu es toujours sur une longueur d'avance. Tu as à peine fini une action que tu es déjà en train d'amorcer l'action. Donc, tu es toujours sur le next, quoi, next step. Ouais. J'ai besoin qu'on soit à la page. J'ai l'impression qu'on est en retard quand même dans ce taf. T'en penses quoi? Donc, il y a un côté de rapidité finalement dans Next Home. On est déjà à la prochaine étape finalement. Tout est next en fait. C'est la prochaine histoire, c'est tout. C'est le prochain. On refait le prochain pour le futur. Parce que pour moi, aujourd'hui, l'immobilier, il a mal en fait. Hein. Je vais te dire vraiment, avec toi, ça fait des années. Heureusement qu'on se renouvelle, mais je connais tellement de gens et t'en connais. Mais quand je les vois, mais le pire c'est quoi? Je les appelle les vaches sacrées. Normalement, j'ai pas le droit de dire ça. C'est Christophe qui dit ça. On est là avec des dogmes, des machins qu'on appelle des fondamentaux, mais en fait, quand tu creuses, c'est même pas les bons fondamentaux. Et les gens, ils sont là, ils veulent pas toucher un truc qui existe, c'est tout. Ils ont peur de quitter ça, d'aller au next, tu vois, d'aller au prochain et de dire, c'est pas moi, la profession elle est pas à moi, la profession elle est au client. Et moi, ça me saoule tous ces trucs-là de politique où les gens te disent comment tu dois travailler. Non. Moi, je fais un truc, le client, il veut, ça paye, il est content, ça marche. Que toi, ça te plaise pas. Tant que je suis droit, tu vois, que je fais pas de… Mais tant que toi, ça te plaît pas. J'ai un truc, tu vas kiffer avec moi, j'ai pas envie de changer, c'est qu'ils veulent pas changer. Continuez de travailler comme ça. Je suis convaincu qu'il y a des gens à qui ça va plaire. Je suis convaincu qu'il y a des gens qui vont te rejoindre parce que ça va leur plaire. Je suis convaincu que je vais en saouler plein et qu'il y en a plein qui vont pas venir avec moi. Donc, taf comme ça, il en faut pour tout le monde. Par contre, moi, ma vision, c'est que j'ai plus envie de travailler comme ça. J'ai envie d'avancer, j'ai envie de faire attention à l'environnement qu'il y a, j'ai envie d'écouter les gens. Quand tu vois encore qu'on parle d'objection au mandat exclusif, mais je me dis, mais les trois quarts des trucs, c'est juste tu te poses, tu l'écoutes et tu dis, ouais, ok. Et j'ai l'impression que quand on parle, mais même toi, hein, quand on parle des clients, des fois, il faut que, même s'il n'est pas d'accord, et même si ton truc, il n'y a rien derrière, sauf il faut qu'il travaille avec moi parce que ça va me rapporter, bah, tu dois essayer de lui mettre dans la bouche sans argumenter presque. Non, échange, vraiment. Et j'ai une question pour toi par rapport, donc tu as rejoint EXP, j'ai compris surtout par une vision partagée avec Christophe, aussi avec moi, toi, avec nous, voilà. Mais maintenant que tu es chez EXP, qu'est-ce que tu trouves chez EXP que tu penses qu'il n'existe pas ailleurs ou qu'on ne pourrait pas trouver ailleurs, selon toi, dans ton point de vue à toi, dans ton expérience à toi? Samuel, il est décalé déjà. Déjà, ça me plaît. Il est décalé. Bon, Samuel, on t'embrasse. Il est décalé. Donc tu t'y retrouves dans le décalage. N'hésite pas à mettre un pied dans la porte. Tu sais, il y a des trucs qui sont gênants où les gens ils essaient de passer. Lui, j'ai l'impression quand il y a un truc gênant, il dit bah viens, on s'arrête là. Où tout le monde aurait dit j'espère que personne n'a entendu. Tu vois quand tu tombes d'un mur et que tu regardes si. Et lui il dit non bah vas-y viens. Et il assume. Ce côté-là, il me plaît assez. Après UXP et de plus en plus comme ça se développe, je commence à connaître un peu les gens. Je fais séminaire avec toi, tu as fait une belle organisation, hein, j'en profite pour le dire. Il faut voir ça, tu as fait un beau truc quand même. De base, toi, je te connais, tu es un individualiste quand même. Tu as appris, tu as changé, tu as tout cassé, tu as réappris, tu t'es transformé. Tu es un vrai gars d'équipe, tu es un vrai leader. Putain, ça n'a rien à voir, quoi. Tu n'étais pas ça, même si c'est pas le même rôle. C'est pas le même rôle. C'est que moi, je suis fils unique
Et le métier de conseiller immobilier, qu'on le veuille ou non, même quand tu fais partie d'une équipe, 80% minimum de ta réussite, ça dépend de toi. Donc, c'est un métier qui reste très individuel. Donc, effectivement, en tant que conseiller, je t'ai focus. Mais là, effectivement, avec 150 personnes dans l'organisation… Mais t'as plus rien à voir, mais tes aspirations, ça se voit. Même toi, tu as besoin d'ouvrir et ça se voit, ça te plaît, t'es bien. Je me mets à l'anglais depuis UXP, moi. Je sais, tu m'as dit pour participer, mais tu as raison, parce que toi, tu bouges partout et ça reste, en France, tu es un ambassadeur de la marque quand même. Ambassadeur, c'est un grand mot, mais t'es une image. On est entre nous. Beaucoup de gens, tu sais, moi, à qui je parle et sans leur dire, bon, parce qu'il y a beaucoup qui savent qu'on se connaît, quand je leur dis UXP, ils me disent Arnaud tout de suite. T'es avec Arnaud. Travail je suis avec Arnaud. Tu l'as exactement dit. Et UXP, du coup, j'aime bien, ça se développe, il y a de vrais outils, il y a des vraies personnes derrière. Qui aiment ce qu'ils font, hein. Tiens, t'as Béatrice, elle me saoule des fois. Béatrice, on t'embrasse aussi. Mais ça se voit derrière, elle aime ce qu'elle fait, elle le fait vraiment parce qu'elle aime. Elle aussi, elle a envie d'avancer, elle a envie que le truc, il avance, que tout le monde kiffe, tout le monde s'épanouisse. Et son rôle à elle, c'est de resserrer, parce que sinon, si tu ne resserres pas, tu sais comment c'est n'importe quoi. Donc, surtout avec nos profils, on est déjà sur le chapitre suivant qu'on n'a pas fait le chapitre actuel. Elle dit, ouais, finis bien ton action. Elle doit resserrer, mais il y a une vraie structure derrière, c'est apprendre de plus en plus de la structure. Et derrière, ils essayent d'enrichir. Et ça se voit qu'ils s'endorment vraiment pas là-dessus. T'as le métaverse, ça me parle pas, pourtant je suis à fond dedans, je sais pas ce qu'on en fera. Je suis content quand même qu'il y ait une ouverture là-dessus. Ils sont déjà en avance, c'est dingue. Ouais. Je sais pas à quoi ça sert, hein. Mais je me dis c'est là et demain quand ça va marcher, il est là, tu l'auras appréhendé et tu pourras faire quelque chose avec. Mais il rajoute les bureaux Régus, t'as quoi XP 60 € TTC par mois. T'as tous les outils et je lui disais, une amie elle me dit mais c'est quoi la différence entre toi et un autre réseau? Je dis il y a un truc qui est bien déjà. Ton voisin il vend, tu veux lui vendre sans avoir besoin de rajouter quoi que ce soit. Tu rajoutes rien, tu l'as fait la vente. Après, te faire connaître, te démarquer, apporter d'autres services, te différencier, plus de confort aux gens, là, tu vas avoir besoin d'investir. Mais déjà, là, avec les 60 € que tu leur donnes, eux, ils te font faire une vente. Mais tu as un suivi, tu as derrière des gens juridiquement qui t'aident, tu as une méthodologie. Et ça, déjà, c'est fou. 60 balles par mois. 60 € TTC, c'est-à-dire 50 € hors taxe. EXP n'y est pour rien si la TVA elle est de 20% en France, quoi. 60, mais c'est rien. Tu te rends compte, 60. Et derrière ça, ils te rajoutent des trucs. Mais moi, je suis un mec, et on me le reproche souvent. Des fois, je travaille dans mon coin, mais c'est pas pour être tout seul. C'est parce que j'ai envie de faire un truc. Ce soir, on a une présentation, on disait, ça commence ce soir. Moi, je pars, on fait la première réunion pour essayer de dire à des gens, si ça te plaît, rejoins-nous, on avance ensemble. Tu fais partie de ma famille après. On avance. Alors attends, j'en profite parce que au moment où la vidéo va être diffusée, ça aura déjà eu l'événement de ce soir. Est-ce que c'est un événement qui va avoir lieu régulièrement ou alors où est-ce qu'on peut te contacter indépendamment de l'événement de ce soir? Parce que la vidéo elle va être diffusée dans quelques jours, quelques semaines. Donc ce soir, c'est… Sur TF1. Voilà. Donc où est-ce qu'on peut te retrouver pour en savoir plus sur ce que tu proposes? Sur mes réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux de Nexthome qui existent déjà. En commentaire de la vidéo, on va mettre tous les liens de Mika. Vous pourrez le retrouver. Tu as un lien Linktree, toi? Je l'ai, mais il faut que je le retravaille. Bah, tu as le temps de le retravailler avant qu'on diffuse la vidéo. Je l'ai, ouais. J'ai Linktree, j'ai tout. Même comme ça, sur un lien, ils pourront accéder à toutes tes plateformes, toutes tes infos. Je mets tout ce que tu veux, tu me dis. Je t'écoute, chef. La réunion, je vais la faire une fois par mois. Une fois par mois. Donc ça va être un créneau. Je veux le tenir le truc. Ça devient pour moi une façon de travailler, une façon d'aller chercher. Je vais aller. Il y avait des témoins de Jéhovah tout à l'heure. Moi, ça me fait rire. Je dis regarde, et Michael Aguilar, il disait, on est tout le temps en train de je sais pas, je suis pas sûr le produit. Ils l'ont pas vu le produit. Mais ça à fond, ils vont pas lâcher. Je veux des gens indéboulonnables comme ça. Et même moi, je dois être indéboulonnable. C'est-à-dire le truc, je dois l'améliorer. Ce soir, je vais m'enregistrer. Je vais d'abord m'enregistrer pour voir quand est-ce que j'ai fait mes tocs, quand est-ce que j'ai dit ce qu'il fallait pas dire, pour essayer d'améliorer le truc et que ça parle de plus en plus à des gens. Je pose une dernière question, on y va parce qu'on est en train d'être attendu. Il y a ceux qui démarrent, on leur dit voilà, prenez un mentor, prenez un guide, faites-vous accompagner, suivez le sillage de quelqu'un qui vous inspire, ok. Et il y a toutes celles et ceux qui ont eu leur première réussite et qui se sont trouvés à stagner, un plafond de verre pendant 1 mois, pendant 2 mois, un trimestre, 1 an, 2 ans, 3 ans. Toi, je sais que tu as vu cette phase-là et tu t'es relancé. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de partager aujourd'hui à ceux qui sont sur un plateau et ils veulent aller à plus haut? Qu'est-ce que tu as envie de leur partager là, à ces conseillers-là? Moi, je suis motivé par la peur, je t'ai dit. Donc déjà, c'est d'agir, c'est de pas stagner. Dès que tu analyses que ça va plus, enfin de toute façon, dans toutes les situations, dès qu'il y a un moment où tu vois que ça va plus, que tu l'as analysé, cherche tout de suite une solution. Arrête de répéter, s'il te plaît, tu vas te faire mal. Ça va te tuer. Et une fois que tu bloques, trouve un autre guide. Ce guide-là, ça va plus, mais c'est moi le premier. Il y a des gens, ils vont me dépasser et après, je devrais les envoyer vers toi, tu vois. Quand toi, ça va bloquer, t'enverras quelqu'un d'autre, un Denis, je sais pas, un autre gars, parce que au bout d'un moment, et même les profils, ça se trouve, moi, il y a plein de choses que je peux pas lui apporter parce que je suis pas ça. Il va falloir qu'il parle avec quelqu'un qui ressemble plus à qui
qui apporte des choses qui lui parlent plus. Trouve un autre guide, mais c'est toujours le même. Enfin, En fait, c'est le même principe d'avoir un système de mentoring, de leader à lequel on s'inspire, on côtoie, Toujours. on échange, on a la même vision, peut-être des points communs de personnalité qui peuvent rapprocher et d'être dans le partage, si je comprends bien. Donc, dès le début, tout le temps, quitte à changer d'écosystème ou de guide ou de partenaire en cours de route pour aller plus haut. toujours. Dès que tu vois ça bloque, bah, je dis pas de partir mais de t'entendre avec celui qui t'accompagne et de lui dire j'ai besoin d'autre chose. Mais que lui-même, il te conseille. Et que je l'ai vécu dans le sport. Que lui-même, il dise viens, va travailler ça là-bas, je suis moins bon et toi, peut-être que tu peux le travailler. Mika, on va y aller, on a attendu. Merci beaucoup de cet échange. Échange nature, à ton image, speed, direct, droit au but. Vraiment, on dit les choses. Ouais. Un mot de la fin, je te laisse vraiment qu'est-ce que tu as envie de partager à ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout? Parce que là, on a pas mal parlé. Ceux qui sont à ce stade de la vidéo, c'est vraiment, ils ont été imprégnés par qui tu es, ce que tu as bien voulu partager. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ces viewers-là qui sont avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo? Nous suivre, d'échanger avec nous. D'échanger. Moi, je suis ouvert, toi, tu es ouvert. Je t'aime beaucoup puisque tu es ouvert. De suivre tes formations puisque c'est des formations du terrain. Il faut suivre des gars comme toi. Arnaud, tu fais. Tu n'es pas un gars, même si aujourd'hui, tu as passé un autre truc, tu continues de faire. C'est-à-dire que si le terrain change, toi, tu vas changer instantanément. Il n'y a rien de mieux que parler avec quelqu'un, d'être stimulant, de parler avec quelqu'un. Quand tu le regardes, ça te parle, il t'emmène, tu ressors, tu dis hey, j'ai tout cassé. Et ça, il n'y a rien de mieux que ça, tu vois. Donc, te suivre, nous suivre, échanger. Et je te disais, je suis ouvert. Hein. N'importe qui peut venir me parler. Il n'y a pas de temps perdu, quoi. Que tu sois, même si tu n'es pas clair dans ta tête, même si tu as plein de questions, même si tu dis que tu n'as rien à apporter, même en l'échange, il me nourrit et ça me fait avancer de toute façon. Donc, tout cool, partage, ouvrir, échange, partager. Ouais. C'est aussi ça, je crois, l'idée de XP. Non, c'est même plus que l'idée, c'est l'objectif, c'est d'être ouvert sur le monde, mais le monde, vraiment pas le monde au sens P, le monde en général, quoi. Ouais. Les gens, les autres en général. Parce qu'on a été dans des réseaux et c'est vrai, je l'ai senti, c'était pas de la faute du réseau, mais je me suis senti plus cloisonné. Aujourd'hui, j'ai vraiment ce truc où il n'y a plus de frontières, quoi. Je parle avec lui, je prends avec lui, il y a tout le monde. Je sens ce truc-là, tu vois. Et ça, c'est important, décloisonner. Vas-y, je finis là-dessus. Faut pas avoir une vision. Ouvre-toi. On a parlé du monde. Pas une vision butée, quoi. Trouve ta vision, tout ce qui se mais passe. en gardant les. Ouais. Garde ce qui te plaît. Ouais. Mets de côté ce qui te plaît pas. Mais regarde ce qui se fait. Ouais. Et je suis le premier, hein, je dis non. Et même quand je dis non, de toute façon, je suis en train de regarder. Instinctivement, je dis non et tout, laisse-moi tranquille. Mais va toujours regarder ce qui se fait partout, s'il te plaît. Dernier point, comment on descend du poteau? Arrête. Comment on descend là? Je sais pas, mais on a gagné, on est resté longtemps. Vas-y, comment tu...